Chimbakani, Satan. Nasomona ote tozaboy. C'est de te louer, le privilège que tu me donnes. C'est de te louer, le privilège que tu me donnes en cette journée. C'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer. C'est de t'honorer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'honorer, le privilège que tu me donnes. C'est de te louer. Est-ce que nous pouvons, dans un esprit d'adoration, élever ces paroles vers notre Dieu? Le privilège que tu me donnes, c'est de te louer. Le privilège que tu me donnes dans cette journée, c'est de te louer, toi le seul. Le privilège que tu me donnes. Est-ce que dans un esprit de prière, est-ce que dans un esprit d'adoration, nous pouvons dire le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Jésus, c'est de t'adorer, mon Dieu. Je reconnais la grâce que tu m'as faite de t'adorer, Jésus. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes. Est-ce que tu veux élever Jésus encore ce matin? Est-ce que tu peux l'élever par ton acclamation? Quelqu'un qui veut célébration et nous célébrons notre Dieu ce matin. Alléluia. Dis à ton voisin, sois béni et libre dans la présence de Dieu. Amen. Merci de vous asseoir pour un moment. Nous voulons passer à une autre étape importante de notre culte de clôture ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre attentivement la lecture du rapport. Et je crois que vous avez compris comme moi qu'au sein de l'Église des disciples existe des structures de formation. La première structure, c'est l'école des disciples. Et pour ceux qui ont pris part aux 2 dernières éditions de la convention annuelle, vous rappelez certainement que nous avons procédé à la remise des parchemins à au moins 2 promotions de l'école des disciples. Cette année, elle n'a pas pu avoir lieu
parce que nous nous sommes pris en retard, il y a eu quelques aléas, mais surtout, nous avons décidé de faire en sorte que l'école des disciples ne soit plus concentrée au CRM et changer la façon dont les cours étaient donnés. Nous avons adopté un nouveau système et ce n'a pas été facile de le mettre en application. Mais par la grâce de Dieu, nous croyons qu'en octobre prochain, l'école des disciples reprendra dans toutes nos églises locales. L'occasion pour moi donc de lancer cet appel à tous ceux qui n'ont pas encore été à l'école des disciples. Vous serez la bienvenue. Il suffira de vous rapprocher de votre pasteur et il peut aussi arriver que le pasteur lui-même vous demande de vous inscrire. Deuxièmement, nous avons l'école des ministères qui prépare à servir le Seigneur. À l'école des disciples, on pose les bases de la foi. On apprend à connaître Dieu, le Dieu que nous adorons. Et à l'école des ministères, on apprend à servir Dieu avec les dons qu'il nous donne et par le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsqu'on a fini l'école des disciples, on intègre l'école des ministères. Mais il arrive que, exceptionnellement, les pasteurs puissent autoriser les deux. Donc, il peut avoir en même temps l'école des disciples. On peut faire en même temps, je voulais dire, l'école des disciples et l'école des ministères, mais seulement sur recommandation du pasteur. Et lorsqu'on a fini ces deux étapes, il est possible que l'Église, en ambitionnant un appel sur votre vie, vous soyez recommandé pour une formation biblique à l'Institut biblique des disciples. Et à l'Institut, nous avons différents niveaux de formation. Il y a le niveau fondamental, il y a le niveau licence, et prochainement, nous ouvrirons le niveau master. Le but est d'équiper les hommes et les femmes que Dieu appelle dans son œuvre. Alléluia. Et donc ce matin, nous avons la joie de pouvoir procéder à la remise des parchemins à la 4e promotion de l'Institut biblique niveau fondamental. Les hommes et les femmes qui avaient commencé ce parcours en 2019, mais comme vous le savez tous, il y a eu le corona et l'Institut est resté pendant plus de 2 ans sans activité. Et ce n'est qu'en octobre 2022 dernier que nous avons repris la formation afin de pouvoir la terminer maintenant. Alléluia. Ils étaient un peu plus de 16 à prendre le départ, ou bien qui étaient concernés, mais comme vous le savez toujours, il y a des désistements et il n'y a que 10 qui ont pu terminer et valider leur formation. C'est donc à ces derniers que nous allons remettre ce matin des parchemins. Je voudrais donc, avant de le faire, dire encore un mot à nos heureux récipiendaires. Le parchemin qui va vous être remis n'est pas qu'un bout de papier, mais ce bout de papier traduit le sacrifice qui a été le vôtre, l'engagement à commencer et à terminer, mais aussi votre volonté à servir le Seigneur. Vous n'avez pas fait l'Institut biblique pour vous asseoir, mais pour pouvoir servir Christ. Et cela ne doit en aucune manière vous effrayer. Cela ne va pas vous faire peur, mais c'est plutôt exaltant de savoir que je suis appelé à servir le Dieu qui m'a sauvé. Alléluia. Vous avez reçu des connaissances. Il est temps maintenant de les mettre en pratique. Il est temps maintenant de les partager. C'est la raison pour laquelle vous devrez vous attendre à ce que dans vos différentes églises locales, vous soyez de plus en plus impliqués dans l'œuvre du Seigneur. Cette année, pour nous conformer au texte, l'Église des disciples n'a pas procédé aux nominations des évangélistes, vous l'avez constaté, comme aux éditions passées. La raison est toute simple. Dans les débuts, nous avons fait d'une manière, mais nous ne sommes plus dans les débuts. Nous croyons qu'à partir de cette année, et nous pourrons le voir par ce que Dieu fait, l'Église prend une autre tournure. L'Église est en train de monter dans les hauteurs et dans les sommets. Et qui dit aller en hauteur dit
se conformer à un certain nombre de principes, sinon il va y avoir des clashs, il va y avoir des accidents de parcours, et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Donc, désormais, il sera reconnu comme ancien, comme évangéliste, parce que ce sont ceux qui sont nommés au Conseil national, à la convention annuelle. Donc, ne sera reconnu comme évangéliste ou comme ancien que celui qui aura fini la formation requise. Alléluia. Au nom des lauréats de ce matin, il n'y a que 2 qui, de façon officielle, ne sont pas encore évangélistes, mais tous les 8 autres le sont déjà. À ces 2 qui ne sont pas encore, je crois que la chose est claire. Et vous n'avez plus qu'attendre simplement que la chose soit rendue officielle. Amen. Sans tarder donc, je voudrais, avec votre aide, procéder à la remise des parchemins. Nous avons été satisfaits dans l'ensemble par le travail des étudiants, par leur assiduité et par leur engagement. Ils ont travaillé, il faut le reconnaître, dans une certaine pression. Parce que nous avons résolu de terminer avec leur promotion qui avait déjà pris beaucoup d'années, plus d'années qu'il ne fallait, et ainsi pouvoir préparer la rentrée académique d'octobre prochain. Donc, ils ont dû vraiment travailler dur. Ça n'a pas été facile. Et gloire soit rendue à Dieu. Dans ces conditions difficiles, beaucoup se sont distingués, sinon tous se sont distingués. Alléluia. Nous allons donc appeler les heureux récipiendaires et les diplômes seront remis par des pasteurs que j'appellerai ici. Et je vais commencer comme ça par le pasteur Lionel Baillet qui remettra le diplôme à l'heureuse récipiendaire. Je lis Institut biblique des disciples, diplôme d'études en théologie. Le conseil de l'Institut biblique des disciples atteste que Tomba Linda a subi avec succès les épreuves requises par le règlement intérieur et lui confère le grade de diplômé en théologie avec mention bien. Mettre un peu plus de chaleur, non? Acclamez bien le Seigneur pour l'encourager. Le conseil de l'Institut biblique de ici atteste que Domwo Fomo, cher ami, a subi avec succès les épreuves requises par le règlement intérieur et lui confère le grade de diplômé en théologie, mention bien. De même, Mingilis Grazia a subi aussi avec succès les épreuves requises par le règlement intérieur et lui confère le grade de diplômé en théologie, mention bien. Merci, pasteur. Nous appelons le pasteur Roméo Mavioga. Le conseil de l'Institut biblique atteste que Véronique Matembe a subi avec succès les épreuves requises par le règlement intérieur et lui confère le grade de diplôme en théologie, mention master.
atteste que Baéry Hervé Henry a subi avec succès les épreuves requises par le règlement intérieur. Et le confrère de grade de psychologie en sort assez bien. Le conseil de l'Institut public atteste que Aimé Bellerin Claudré a subi avec succès les épreuves requises par le règlement intérieur et lui confère le grade de diplômé en théologie, mention assez bien. Atteste que Manomba Mumba Nesli Ariel a subi avec succès les épreuves requises par le règlement intérieur et lui confère le grade de diplôme en théologie, mention assez bien. Le conseil de l'Institut biblique atteste que Totomboa Luc Kémy a subi avec succès les épreuves requises par le règlement intérieur et lui confère le grade de diplôme en théologie, mention assez bien. La grande première dans cette promotion, c'est que nous avons 2 récipiendaires de Franceville qui ont pu suivre les cours depuis Franceville sans plus avoir besoin de se déplacer, et cela a été rendu possible par les nouvelles technologies. Ainsi, le conseil de l'Institut public atteste que Mafombi Mbumba a subi avec succès les épreuves requises par le règlement intérieur et lui confère le grade de diplôme en théologie, mention assez bien. Alors, il y a la dernière, la 10e, qui n'a pas pu effectuer le déplacement pour des raisons familiales. Il s'agit de Bamana Bonanzibi Nina Al, qui elle aussi a subi avec succès les épreuves requises par le règlement intérieur et à qui nous conférons le grade de diplôme en théologie, mention assez bien, acclamons le Seigneur. Je voudrais demander aux récipiendaires de se lever et avec les musiciens, nous allons chanter ce chœur que nous connaissons. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Je suis au CRM. Mon impression, premièrement, ça n'a pas été facile, vraiment. Il fallait se ménager, vu mon travail. Et quand je rentrais le soir, parfois j'étais fatiguée, donc il fallait que je m'impose cette discipline-là de pouvoir suivre les cours en ligne. Et vraiment, j'ai fait beaucoup d'efforts pour parvenir là. C'est pas facile, mais il faut aussi donner. Parce que lorsque tu te donnes, tu réussis. C'est ce qui a fait ma force. Et le Saint-Esprit m'a toujours fortifié pour que je puisse continuer. Amen. Mon impression, vraiment, j'encourage à beaucoup de personnes de commencer, comme le pasteur a dit, d'aller à l'école des disciples, à l'école des ministères, et puis aller à l'institut. C'est pour acquérir beaucoup de connaissances, véritablement, parce que on ne fait pas confiance à celui qu'on ne connaît pas. Il faut connaître ce Dieu-là avant véritablement de lui faire confiance. Il faut le connaître. Les disciples, je suis plus souvent à Québec. Voilà, j'ai été diplômé dans l'Institut public et je suis très content et vraiment ravi car ce n'était pas facile. Mais j'ai compris que la persévérance toujours paye. Donc vraiment, je rends gloire à Dieu pour cela. Merci pour cette confie et tous les pasteurs vraiment qui nous ont encouragés dans cela. Gloire à Dieu et aussi l'Esprit qui nous a permis d'être là. Amen. Amen. De toute façon, servir Dieu, c'est un privilège. Donc, mon impression ne peut qu'être bonne parce que c'est pour la gloire de Dieu que nous le faisons. Pardon. Je me nomme Délé. Je me prénomme
nomme Reine Claudrée. Je suis du CRM Chante. Mon nom c'est Vivi, mon prénom c'est Elise. Voilà. Je suis membre de l'église des disciples. Voilà. J'ai eu à faire l'institut cette année. Et je me réjouis d'avoir fait l'institut. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va à l'institut, on a l'occasion d'être éduqué par les enseignements que l'on reçoit. Déjà, on est formé. Notre vision des choses, nos conceptions des choses sont changées. On apprend la volonté de Dieu, on comprend mieux ce que Dieu attend de nous. On reçoit l'équipement pour être apte à remplir cette mission que Dieu attend de nous. Et lorsqu'on sort de l'institut, ce qu'on attend de nous, c'est la pratique. Bon, on ne dit pas que ce sera facile, mais du moins, on a déjà les outils et le Saint-Esprit sera là.